Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance dont le thème est message d'amour. Un message d'amour vers vous, un message d'amour vers votre chemin, vers votre être profond, vers votre être intérieur, vers votre réalisation. Et une invitation à oser dire oui de tout votre cœur à la vie, à l'énergie de la vie, au souffle pour ceux à qui ça parle le plus, à votre réalisation, à augmenter cette force d'accomplissement qui est en vous et à allumer cette force créatrice. Voilà les thèmes que je vous propose aujourd'hui. Si vous me découvrez pour la première fois sur ma chaîne Tarologie évolutive de l'ère d'Éden, bienvenue dans votre espace dédié à la conscience, à plus de vous et à plus de joie. Je tiens à vous rappeler que ce sont des guidances collectives et générales. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Bien sûr, les cartes sont un merveilleux outil d'éclaircissement, de prise de conscience, de voir des choses sous un angle différent, mais en aucun cas ce sont elles qui décident de vos choix, de votre vie. C'est vous à chaque acte, à chaque décision, à chaque choix que vous prenez. Je vais bien et maintenant nous allons aller voir les différents choix. Si votre choix est déjà fait, vous pouvez retrouver directement votre lecture avec le timeline sous la vidéo. À tout de suite. Pour ce choix numéro un, nous avons cette carte et cette améthyste que je vais retourner d'ailleurs. Nous avons la justice et cette améthyste. Pour ce choix numéro 2, nous avons cette labradorite et cette carte. Le 3 de voix. Et enfin, pour le choix numéro 3, nous avons 21, le cosmos du monde et ce magnifique quartz. Et je vous retrouve pour vos lectures. Bienvenue à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi cette améthyste et cette carte de la justice, qui tout de suite nous parle d'un équilibre, nous parle de fleurir, de sortir de vos masques, de sortir de vos illusions, de sortir de vos conditionnements et de laisser fleurir. Alors là, vraiment pour moi, au niveau de la parole, pour ce groupe, quelque chose au niveau de la parole, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez toute petite là et que qu'est-ce que vous n'osez pas exprimer. Il y a vraiment une notion d'expression et qui va vous permettre d'avoir cet équilibre où pour certaines personnes, prenez vraiment ce qui parle parce que c'est pas pour tout le monde. Et pour certaines qui veulent être trop parfaites, comme c'est avec la justice, vous voyez, trop parfaites, trop dans l'équilibre et la parole juste, et qui ont une image, une illusion, quelque chose qui est biaisé, qui n'est pas réel. C'est-à-dire que les mots qu'elles veulent utiliser, il y a comme un point d'honneur à ce qu'ils soient toujours accueillis. Et donc, c'est pas le reflet réel de qui vous êtes. Ou alors, prenez ce qui résonne. Hein, ça, c'est vraiment que pour certaines personnes. Hein. Et du coup, c'est comme si vous jouez un rôle d'équilibre et de perfection que pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est vraiment un conditionnement, c'est beaucoup plus sur un conditionnement et quelque chose qui justement vous déséquilibre et on va aller voir tout de suite. Alors on va aller voir d'autres, la grande prêtresse. Oui, c'est vrai. Alors vraiment pour certains de ce groupe, vous voyez, c'est cette sagesse. Cette sagesse de vouloir être vraiment parfait, cette voie de perfection. Cette voie de perfection et qui du coup vous coupe quelque part d'un élan de vie, parce qu'avec la grande prêtresse, oui, il y a beaucoup de sagesse, mais il peut y avoir aussi beaucoup de froideur. Vous voyez, derrière des mots, des paroles, parce que là, je ne sais pas pourquoi, bon, mais il y a vraiment cette parole qui doit être absolument, vous voyez, qui doit être absolument juste, mais qui n'est pas qui vous êtes. Et comme quelque chose de contrôler, voilà, de contrôler. 8 de voix. 8 de voix. Donc vraiment, qu'est-ce que vous contrôlez euh, Qu'est-ce que vous avez mis qui vous vraiment qui vous empêche d'être vous? Avec le 8 de voix, il y a vraiment des entraves, il y a des liens,
Vous voyez, vous n'avez pas une vision complète. La vision, il y a que des tout petits trous qui vous permettent de voir quelque chose. Mais c'est une illusion quelque part. C'est pas la totalité de ce qui est possible et de ce qui est vrai. Avec ce vide de voix, vous voyez, il y a vraiment cette notion de, de- d'interdiction presque, d'interdiction. Alors, concrétisation des projets. Donc, je ne vais pas prendre en compte les notions de temps, puisque ici, c'est un espace à la découverte de soi, la découverte de qui on est, ce n'est pas un espace de prédiction. Vous voyez, il y a quelque chose qui est incomplet. Il y a beaucoup de choses qui ont fleuri. Vous voyez, votre corps, quelque part, votre maison, votre féminin aussi, pour ceux à qui ça parle, votre féminin, c'est-à-dire cette source de réception, vous voyez, où vous voulez peut-être être plus dans quelque chose qui reçoit que quelque chose qui acte aussi. Dans cette maison, eh ben, il manque une pièce. Il manque une pièce, il manque un petit bout du puzzle. Et pour d'autres, vous voyez, il y a vraiment il y a de la fleur, hein, il y a quand même, il y a de la rose, il y a du rose, il y a quelque chose qui est très pur, qui a vraiment un groupe avec des énergies qui ont envie de contribuer, qui ont envie de faire bien, qui ont envie de faire bien, mais qui ont envie de faire trop bien. Et du coup, il y a un espace où vous êtes coupé de votre énergie de vie et du coup de la relation à l'autre. Et si vous n'aviez pas besoin d'être parfait pour être aimé, si vous n'aviez pas besoin d'être parfait pour vous aimer, pour vous accepter, et mettre vos limites aussi, vous voyez, avec ça, avec la justice. Oui, on peut être modulé, confortable pour tout le monde, mais soyez confortable pour vous en premier. Maintenant, nous allons voir ce qui est possible de changer pour vous, vous voyez, le diable. Donc, couper des liens, couper des conditionnements, couper des illusions, couper quelque chose qui est, vous voyez, avec cette lune aussi qui vous invite à une introspection. Allez, je vais cacher parce qu'il y a du nu. Hop, hop, voilà. Cacher, mettre là aussi, on ne sait jamais. Hop. À cacher quelque chose à vous cacher quelque part derrière, je dirais, c'est comme si c'était un système que vous aviez appris, comme vraiment un conditionnement. Et un conditionnement lié à vraiment l'expression de qui vous êtes. Alors laissez infuser les paroles et voyez ce qui remonte pour vous. Voilà, Reine de Pentacle. Il y a de la sécurité pour vous. Il y a de la sécurité. Et là, c'est une invitation. Ce qui peut changer, c'est pour vous, c'est vraiment si pour certains, vous êtes en sécurité et vous aurez toujours l'abondance. C'est d'enlever la croyance, la peur du manque. Finance, c'est ça. Et décision. Donc il y a une invitation à vous refaire confiance, à réveiller ce pouvoir créateur et qui va être vraiment dans l'expression authentique de qui vous êtes dès que vous ne voulez plus être... Vraiment ce qui arrive pour moi, là, pour ce groupe, c'est cette perfection. Cette perfection, mais du coup qui fait quelque chose de lisse, de froid et de pas matérialisé, de pas concret. Vous voyez, pour être un ange, mais sur la planète Terre, vous avez un corps et sur la planète Terre, il y a des besoins du corps. Il y a des fonctionnements où il va être difficile d'œuvrer sur un plan qui est éthéré. Et là, c'est l'invitation à vous réconcilier avec l'argent pour certains. Parce que tant que vous pensez que le corps sert, enfin, c'est pas que le corps va servir à rien, mais en tout cas que l'argent est pas important pour vous, bah, vous aurez un peu cette peur de manque qui peut persister. Et alors que si vous êtes l'expression de qui vous êtes, si vous laissez le flux de la vie, une invitation à laisser le flux de la vie vous traverser et générer quelque chose. Dans la joie qui va vous apporter cette stabilité. Il y a pour vous là des décisions à prendre au niveau de votre façon de qu'est-ce que vous exprimez, qu'est-ce que vous créez, qu'est-ce que vous générez. Et à partir de quelle énergie de base. Alors maintenant, nous allons voir les actions et les moyens à mettre en place.
voyez, nous avons encore enfin, c'est un autre tarot, mais c'est l'énergie de la reine de Pentacle. Et, euh, et voyez, l'abondance est là pour vous. L'abondance est là pour vous. Je veux dire, si vous avez déjà été certainement, enfin pour ceux qui ne savent pas, mais vous n'êtes pas obligé de vivre. Il y a la notion de religieux, de moine, vous voyez, de cette perfection de l'invisible. Et vous voyez, l'abondance, elle est là pour vous, et c'est ni bien ni mal. L'abondance est aussi une façon de célébrer la vie, de célébrer tout ce que la vie peut vous apporter, et de l'offrir, de le reconnaître, vous voyez, de générer à partir de la lumière. Voilà, de générer à partir de la lumière, à partir de votre cœur, vous voyez, à partir de quelque chose qui est vivant, pas de quelque chose qui est froid, de mettre toute votre complétude dans votre maison. La participation pour vous, voyez, partage et participation. Donc on voit que c'est un groupe pour qui la contribution, pour être au monde, qui a des valeurs fortes, qui a des valeurs fortes de contribution, de monde meilleur, d'équilibre, puisque le thème principal c'était la justice, d'équilibre. Et là, les moyens à mettre en place, c'est de retrouver cet équilibre, mais au travers d'un mouvement de vie, de remettre du mouvement dans votre vie, de remettre un élan de quelque chose qui est porté par la joie et pas par un conditionnement de ce que vous pensez être la perfection ou la lumière, vous voyez, parce qu'il n'y a que de petits trous là, il n'y a que de petits trous, la lumière elle n'est pas totale. La joie, de remettre de la joie, de remettre de la danse, de remettre de la musique, de remettre du voyage, de remettre du être ensemble dans vos différences, dans nos différences. Vous voyez, une invitation à moins juger aussi avec ça, avec cette carte. Une invitation à tiens, mais si l'autre est différent, qu'est-ce que l'autre peut m'apporter dans sa différence et qu'est-ce que moi je peux lui apporter dans ma différence. On n'a pas besoin de penser les mêmes choses quelque part, parce qu'avec les 8 de voix, il y a beaucoup de la notion de pensée, de croyance. On n'est pas obligé d'être pareil, d'être identique, mais on peut se retrouver à partir du cœur, à partir de la joie, à partir du mouvement. Et avec le 4 d'épée, c'est une invitation à un temps de repos, à un temps de réparation. Un temps de réparation. À un temps, vous voyez, d'enlever et de sécurité. Il y a vraiment une notion de sécurité qui est très forte, de réparation et de sécurité. Prenez le temps, amusez-vous. Amusez-vous. L'abondance est là, le partage est là, la participation est là. La création, puisque c'est un thème aussi sur cet amour, cette envie d'offrir à vous, à votre corps, à l'humanité, à la terre, et ça, c'est des valeurs qui ont l'air très fortes pour vous. Et c'est possible, et j'ai envie de dire, c'est possible dans le quotidien, dans la joie et quelque part dans l'amusement. Retrouvez du plaisir à ce que vous faites. Avec les autres. Pour vous, c'est vraiment important, hein, avec les autres. Là, il y a beaucoup de cartes où il n'y a qu'une seule personne. Avec les autres. Les derniers conseils pour vous. Espoir. Vous voyez, qui nous parle que tout est possible et qu'on peut se reposer et qu'on peut être en totale sécurité. Un autre conseil, le souhait. Alors j'aime bien ces deux cartes l'une avec l'autre parce qu'il y en a une qui est très solaire et l'autre qui est très bleue, qui est très nocturne et qui est vraiment une inspiration de ce papillon, de cette transformation possible si vous le choisissez, d'aller juste changer un tout petit quelque chose, hein. Ça peut être quelque chose d'infime, voilà, d'aller danser, de réécouter de la musique, de danser tout seul chez vous, il y a quelque chose de remettre du mouvement, de remettre de la vie en mouvement. Et vous voyez, là, il y a ce côté solaire qui vous invite à pas forcer, vous voyez, parce que le soleil, c'est quelque chose qui est de l'action, qui est du yang, qui est du masculin, quelque chose qui est dans l'action, et si cette action, elle pouvait être très douce, vous voyez, presque à l'inaction. Et là, cette carte qui va être dans le féminin, il y a presque plus d'action, il y a une étoile filante, il y a un dragon qui ouvre ses ailes, et il y a des papillons qui s'envolent. Vous voyez, il y a vraiment cette invitation à qu'est-ce que la force pour vous et comment avoir une activité
quelque chose qui va être dans la douceur. Et vous avez peut-être l'impression que parce que vous ne forcez pas, il n'y a pas de cette notion de travail parce que vous n'avez pas forcé, vous ne l'avez pas mérité, vous voyez, c'est quelque chose de comme ça. Et si justement, cette joie, vous pouvez en faire une activité et mettre de la joie dans ce que vous faites dans votre travail, vous voyez. Et pour avoir ce mouvement entre le yin, le yang, le féminin, le masculin, le j'agis et à partir d'où j'agis et comment j'agis. Et en tout cas, on vous invite à plus de douceur, plus de tranquillité dans l'action. Et qu'en tout cas, vos rêves sont... La puissance, elle est là. Un dragon, il est là, il demande qu'à s'envoler. Et vous voyez, du coup, de remettre du mouvement dans votre vie, l'invitation avec ça, un des derniers conseils, c'est de remettre cette énergie en mouvement pour qu'elle vous impulse sans force. Vous voyez, parce que vous êtes, autrement, si vous forcez tout le temps, vous allez être fatigué. Vous aurez besoin de plus de repos. Alors que là, si vous laissez impulser par le mouvement de la vie qui va naître en vous, vous allez pouvoir mettre des choses dans la matière, proposer, voire faire des transformations en n'ayant, entre guillemets, rien à faire. À le choisir quand même, à mettre en place des petites actions, mais qui peuvent être légères pour la transformation. Alors là, nous avons le hiérophante à l'envers. Très intéressant, avec la grande prêtresse qui était là, et le fait qu'il soit sorti à l'envers, une invitation justement à cette froideur. Bon, voilà, là du coup je suis glacée, vous voyez, vraiment cette froideur de quelque chose d'austère dans la façon de, de bouger avec la vie. Et le 6 de terre. Le 6 de terre qui nous parle de réussite, qui nous parle de célébration, qui nous parle de... Vous voyez, tout est là. Vous récoltez, vous avez ce que vous cherchez et avec cette douceur, cette âme d'enfant, en étant qui vous êtes, voilà, en étant vraiment qui vous êtes. Voilà, c'est de sortir de ces masses, de ces conditionnements. Soyez qui vous êtes et vous serez accueillis pour qui vous êtes. Une très belle perspective pour vous. Dernier message, 1044, dernière chance. Nouvelle chance, pardon. Il n'y a pas de dernière Voilà, excusez-moi. Nouvelle chance, c'est une invitation. Tout est possible. Tout est possible. Tant que vous êtes vivant, tout est possible. Voilà, on dirait bien que c'est ton jour de chance. La vie te donne une nouvelle opportunité pour rattraper une erreur du passé. Seulement ton état d'esprit et la conscience avec laquelle tu prendras les nouvelles décisions auront un impact sur ton chemin. Tu as le pouvoir de te rattraper, ne laisse pas passer ta chance. Alors moi, je vais être un peu plus modérée, il n'y a pas spécialement de choses qui vont être ratées, qui vont être loupées. Justement, vous ne mettez pas la pression. Il y a des opportunités qui sont là, elles sont toujours là. Et j'ai envie de dire que la chance qui est offerte, c'est de le choisir, tout simplement. Et vous pouvez le choisir à n'importe quel moment. À partir du moment où vous le choisissez, où vous allez prendre conscience des liens qui vous verrouillent, à partir du moment où vous allez décider de mettre plus de joie dans votre vie, à partir du moment où vous allez décider d'aller vers ce qui fonctionne pour vous, tout peut changer à tout moment. Et la nouvelle chance, elle est à chaque seconde. À chaque seconde, vous avez une opportunité de faire un choix différent, de changer quelque chose dans votre vie pour vous rapprocher de plus en plus de ce que vous avez réellement envie de vivre, avec tout ce message d'amour pour vous, vous en premier. Ça veut pas dire qu'il faut laisser les autres de côté, hein, vous aviez le partage, mais vous en premier, quand c'est juste pour vous. Je vous souhaite une très belle intégration. Prenez votre temps, de la douceur pour vous, et que la joie vous accompagne. Bienvenue à vous, groupe numéro 2, qui avait choisi cette carte, le 3 de voix et ce cœur de labradorite. Alors tout de suite, on va aller voir les énergies du groupe, ce qui vous permettrait de savoir si vous êtes sur le bon tirage. Donc ce 3 de voix qui nous parle de réparation, qui nous parle de tristesse, qui nous parle de solitude aussi, avec l'empereur, qui nous parle j'ai envie de dire, de rupture,
et, euh, et une envie de vous en sortir. Voilà, il y en a marre, il y a quelque chose où il y en a marre. Et voyez, vous êtes juste enfermé dans une illusion quelque part. Je ne veux pas minimiser votre douleur, je ne veux pas minimiser ce qui se passe pour vous, hein. Il y a des épreuves qui demandent vraiment des temps d'intégration. Mais en tout cas, ce qu'elle veut dire par là, c'est la possibilité, elle est là. La porte, il n'y a pas de mur, voyez. Il suffit de vous lever, de la contourner, et c'est là. Comme là, d'écarter les bras et le soleil revient. Et pour vous, il y a une envie de retrouver cette stabilité, d'avancer, de commencer à faire des pas et de vous éloigner de personnes qui ne vous contribuent plus. L'As de Pentacle en a une invitation il y a des cadeaux pour vous, il y a des possibilités, il y a quelque chose, vous voyez, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Il y a une mise en mouvement différent, le 10 de bâton qui nous parle de tout ce que vous avez porté et que vous n'avez plus à porter, qui nous parle de lutte, qui nous parle de tout vouloir faire tout seul, qui nous parle ouais, de solitude, vraiment de solitude qui vous épuise, et avec l'empereur et puis ce rocher là quand même, et c'est ce bâton, on va dire qu'est-ce que vous portez à la place des autres. Qu'est-ce que vous devez résoudre pour les autres, voyez? Et qui, du coup, vous avez plus de place pour vous, voyez? Vous pleurez. En tout cas, la solution, elle est là. La solution, elle est là. C'est lever. Enfin, il y a une invitation à vous remettre en marche et à vous éloigner de ce qui ne vous correspond pas, de ce qui ne vous correspond plus, de ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Maintenant, nous allons voir les changements possibles. Le silence. Je vais toutes les sortir. Oh, et l'innocence, qu'est-ce que c'est beau. Alors j'ai envie de vous dire que voilà, tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Et bien pour vous, j'ai l'impression que c'est vraiment ça le thème. De retrouver l'émerveillement. Ce qui peut changer pour vous, c'est retrouver l'émerveillement et un calme intérieur. Alors facile à dire quand les pensées tournent très vite et beaucoup, mais vraiment une invitation à vous réémerveiller de petites choses et à réintroduire peut-être aussi dans votre vie des tout petits plaisirs. D'être plus présent aussi, avec ce silence intérieur, d'être plus présent à chacun de vos actes, à chacune de vos pensées. Voyez, 5 de Pentacle, et puis le cavalier de Pentacle. Donc ça, c'est excellent. Le 5 de Pentacle qui nous parle justement de cet épuisement. Et là, c'est les cartes de changement. Donc ça, c'est ce qui peut changer. Ce silence intérieur, c'était vraiment cette solitude. Cette innocence, c'est comme tout devient fade. Et là, avec le cavalier de Pentacle, ce qui peut changer, vous voyez, c'est que vous pouvez vous remettre en mouvement dans la matière avec de l'abondance. Là, c'est la fin de ce cycle ouais, il y a une notion de quelque chose qui a été dur à traverser. Et là, il y a quand même deux arcanes majeures. Donc elle vous dit, le changement, il est là, il est possible, et avec des arcanes majeures, c'est qu'il est réellement possible, et qu'il est possible, enfin, je ne vais pas dire rapidement, mais avec vraiment le choix de dire, ok, bon, ça j'en veux plus, je me lève, je contourne cette porte, et qu'est-ce qui est là pour moi, voyez, là, et c'est comme si lui disait, bon, t'en as pas marre de pleurer et d'être assis. Je dis pas qu'il faut faire ses deuils, enfin faut, voilà, prenez votre temps, accueillez, mais ça va être une invitation à vous ouvrir la possibilité que quelque chose d'autre peut être différent pour vous à partir du moment où vous décidez de vous remettre debout et de voir des choses différemment, de voir différemment, de penser différemment. Et peut-être aussi pour certains de ne pas porter
les actions que doivent faire les autres. Qu'est-ce que vous faites à la place des autres et que vous n'avez pas besoin de faire? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous devez le faire? En tout cas, les changements sont possibles avec de l'abondance et on va aller voir tout de suite les actions à mettre en place. Donc, vous voyez vraiment, c'est qu'est-ce que vous décidez de regarder. Vous voyez, le cavalier de Pentacle, les possibilités avec un 4 de coupe qui parle vraiment d'un... Vous voyez, il y a une main tendue. Il y a une main tendue qui est là pour vous réchauffer le cœur. Maintenant, qu'est-ce que vous décidez de regarder? Où décidez-vous de mettre votre attention? Où décidez-vous de mettre vos pensées? Voilà. Est-ce que c'est vers la joie? Est-ce que c'est vers le chant? Est-ce que c'est vers la danse? Est-ce que c'est vers le mouvement du corps? Avec ce cavalier d'épée, on vous dit qu'il y a des choses qui peuvent aller très vite. Très vite, à partir du moment, vous voyez, vous décidez de vous lever et de mettre un pied, d'avancer. Et vous serez porté par la vitalité va revenir en vous. La vitalité va revenir en vous. Comme là, dans l'énergie, elle est quand même assez lourde, mais bon, c'est ce qui est présent, donc je vous transmets le message. Ça peut être de marcher 5 minutes, ça peut être juste de vous lever, de faire quelques mouvements avec les bras et le bassin pour des personnes qui vraiment sont très très fatiguées. Il ne dit pas d'aller faire une course, un marathon, de vous envoler ou d'aller danser forcément toute la nuit. C'est pas du tout ça l'invitation. Si c'est ça qui est juste pour vous, faites-le. Maintenant, si c'est juste de... j'écoute un comique ou j'écoute quelque chose qui va me faire rire. Je me relève, tiens, je lève juste mes fesses de mes talons. Je fais un pas, je fais 2 pas. Faites ce que vous pouvez faire pour vous. Alors, bon, je ne vais pas prendre les textes au-dessus, mais ce qui m'inspire cette carte, c'est vraiment de retrouver de l'amour pour vous. Retrouver de l'amour pour vous, retrouver de l'amour pour l'énergie de vie qui circule en vous et croire que c'est possible. Vous voyez, là, on a dit un peu de vert et on a du bleu. Osez l'exprimer. C'est comme, prenez ça vraiment pour les personnes pour qui ça résonne. C'est comme si cette période assez difficile, très challengeante, était là pour vous mettre, pour vous positionner face à une capacité, un don que vous avez. Et avec cette couleur bleue, moi je vois vraiment quelqu'un qui a un visionnaire ou quelqu'un qui a la capacité de voir ce que d'autres personnes ne peuvent pas forcément voir. Et du coup, ça peut être ça aussi que qui était difficile à gérer, voyez. Et là, cette invitation, c'est que il y a comme un don d'une lignée parentale pour certains. Est-ce qu'il y a des coupeurs de feu et que vous, du coup, vous réfrénez ce don? Il y a une notion comme ça de acceptez-vous tel que vous êtes, voilà. Et il y a beaucoup d'amour. Vous voyez, c'est rose, c'est des roses. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Et cette transformation va vous permettre de rencontrer d'autres personnes comme vous. Et vous vous sentirez pas seul. Et vraiment une invitation à... Vous n'êtes pas une anomalie, vous n'êtes pas quelque chose qui est dysfonctionnel. Vous êtes parfait. Vous êtes parfait, il y a encore du violet, vous voyez, il y a vraiment une invitation à accepter, il y a de l'acceptation de vos capacités qui, pour certains, peuvent venir d'une lignée. Alors de parents ou d'une lignée qui vous attire. Vous savez, il y a peut-être quelque chose où vous êtes attiré spontanément par une culture qui n'est pas le pays dans lequel vous êtes né, par des... Je trouve pas le mot j'allais dire des pratiques corporelles qui ne sont pas attribuées au pays dans lequel vous êtes né. Et vous êtes attiré par ça. Allez-y, allez-y. Ouvrez les portes petit à petit. Vous n'êtes pas obligé, vous voyez, là, elle peut juste ouvrir les bras pour écarter toutes ces illusions qui sont vraiment de l'ordre du mental.
de ce que vous vous racontez. L'impératrice, magnifique. Reprenez votre pouvoir. Là, le dernier conseil, c'est une invitation à être vous. L'abondance est là, il y a des épis de blé. Vous n'êtes plus obligé de vous cacher. Qu'est-ce que vous pouvez... Prenez votre envol. Prenez votre envol. Dans une notion de, vous voyez, il y a comme une inspiration, comme un déclic. Comme un déclic. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça ne veut pas dire que ça sera forcément facile. Mais ça peut être aussi simple que ça. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous savez que vous faites avec beaucoup de facilité? Et qui va vous permettre de... Mais carrément de vous envoler. Vous allez passer de allongé par terre à complètement vous envoler. Vous voyez, encore 9 d'air. Envolez-vous. Envolez-vous. Et vous ne serez pas seul. Et quelque part, il y a presque pour certains, vous allez montrer le chemin de possible. Il y a pour vous beaucoup de résilience. Il y a cette force qui va renaître. Et comme si vous décidez, il y a comme une décision à prendre de plus être victime. Et si vous n'étiez pas victime, si vous étiez l'impératrice, prenez votre envol. Enfin, prenez. C'est l'invitation en tout cas. Et que c'est possible, c'est les derniers conseils. Osez vous montrer comme tel que vous êtes. Ben, vous avez des ailes, vous avez des ailes. Et plein de gens cherchent des gens qui ont des ailes. Voyez, et ça va vous apporter de la maturité et d'oublier. Il y a comme un reset aussi qui se fera du passé, des souffrances, et pour aller vraiment vers quelque chose de très glorieux, de très... vous voyez, avec tous ces dorés, de l'or, quoi. Il y a de l'or, l'impératrice, il y a l'abondance, il y a de l'or, là il y a encore de l'or, il y a du blanc, il y a cette presque innocence. Du coup, ça peut être aussi pour des personnes qui sont très très sensibles et qui perçoivent tout ce qui se passe, et qui peuvent avoir l'impression que plus rien n'est possible. Alors que regardez, revenez à votre centre, on a encore cette perle, hein. Revenez à votre centre, revenez à qui vous êtes, dans votre pureté à vous, avec toutes vos capacités d'amour et d'abondance. Et qu'est-ce qui va se manifester pour vous? Et c'est possible. Soyez persuadés que c'est possible. C'est possible. Ça ne sera peut-être pas en un claquement, mais quoique il y avait quand même des cartes où il y avait quelque chose qui peut, pour certaines personnes, être très rapide à partir du moment où vous allez le décider. Comme toujours, prenez ce qui résonne. Ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, mais bien vous. Ce ne sont que des conseils, des possibilités, des prises de conscience et des zones pour avoir plus de clarté et ouvrir justement des possibles que vous ne voyez peut-être pas. Je vous souhaite que la joie vous accompagne dans cette magnifique transformation et ouverture au cadeau que vous êtes. À très bientôt. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi le monde, le cosmos et ce quartz. Alors, le monde, le cosmos, une fin de cycle. Moi, là, vraiment, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités dans ce groupe. Là, c'est l'énergie du groupe, ce qui va vous permettre de savoir si vous êtes sur le bon tirage. Donc, des gens, des personnes, je sens vraiment une énergie... très forte de contribution à la terre, de contribution à la vie. Nous avons le 6 d'émotion, d'avoir retrouvé une joie d'enfant, de savoir prendre son temps, d'avoir fait du ménage dans sa vie quelque part. En tout cas, vous voyez, il y a ce côté un peu Saint-Exupéry, Petit Prince, de s'émerveiller un petit peu de tout, de prendre soin de son corps, de prendre soin de se reposer. C'est comme si tout ça, là, vous saviez que c'est fini, vous voyez, ça a figé, la porte s'est ouverte, vous avez comme Alice au Pays des Merveilles, vous voyez, vous êtes passé presque dans un monde avec d'autres possibilités. Nous avons la force, donc c'est vraiment ça, c'est avec l'Égypte, enfin avec la pyramide en tout cas. Vous voyez, vous avez retrouvé votre puissance, vous avez retrouvé je vais dire, l'amour de votre corps, l'amour de qui vous êtes.
Et il y a des personnes qui vraiment, un groupe où l'acte inspiré est vraiment très présent, d'inspiration, vous voyez. Explorateur, il y a vraiment pour vous cette notion d'explorateur de la vie, euh, voilà, d'aller au-delà de ce que vous percevez, de ce que vous croyez possible, vous voyez, tout est rond pour vous, tout est rond de possibilités. Avec ce vide d'émotions, il y a cette énergie de... Voilà, vous avez quitté une situation, un état d'être. Pour vous, c'est plus un état d'être qui ne vous convenait pas. Donc automatiquement, ça change les situations autour, mais un état d'être. Vraiment un état d'être pour vous. Avec vraiment cette envie maintenant d'aller explorer. Et alors il y a une laisse qui tient ce lion, mais en même temps, c'est pas une laisse, c'est comme de l'énergie. C'est-à-dire que ouais, vous avez compris que votre corps est votre ami et que quand vous œuvrez ensemble, ben, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent. Avec le 2, il y a vraiment aussi ces notions de choix. Mais là, c'est ce que je ressens, en tout cas là, pour ce tirage précis. C'est que le choix, il est fait, vous voyez. Vous avez ouvert ce sas et vous avez décidé d'aller voir plus loin. Et d'aller voir plus loin, alors, ce qui arrive tout de suite, c'est vraiment, vous êtes sorti de vos conditionnements, de vos peurs, de vos croyances, de ce qui vous limitait quelque part. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de possibilités à partir de la joie, à partir de quelque chose qui vous nourrit. Voilà. Vous avez quitté tout ce qui ne vous convenait plus. Et là, vous avez envie d'explorer, mais à la fois avec un regard large et à la fois avec un regard qui va aller dans l'infiniment petit, vous voyez. Quelque chose de... Vous avez des visions, la vision générale et en même temps une vision très fine dans, vous avez la capacité d'aller, de percevoir, de toucher le quelque part ou de trouver, voilà, de trouver la clé qui va ouvrir la porte dont vous avez besoin à un moment précis. Maintenant, on va aller voir les changements qui sont possibles pour vous. Ah, encore deux de pentacles là. Je vais toutes les sortir. Oh, roi de pentacle. Conscience. L'abondance. Alors, l'épuisement. Là, c'est ce qui peut changer. Donc, pour vous, on voit il y a une envie de changer le monde quelque part. Il y a une envie de changer le monde. Il y a une envie de changer votre monde. Et de changer votre monde peut changer le monde, avoir des répercussions sur le monde. Là, le roi de pentacle, l'abondance, donc quelque part deux rois de pentacle. Donc vous avez appris, vous savez manifester, vous avez trouvé cet équilibre, vous savez planter, vous savez cueillir, vous savez transformer. Et vous avez fait ces choix, voyez, vous avez fait ces choix. Et vous avez trouvé, c'est même pas un choix là avec ce 2 de pentacle qui arrive pour moi, c'est vraiment l'équilibre. C'est vraiment l'équilibre. Vous savez à quel moment euh, ce qui va être juste pour vous et à quel moment cela va être juste. Là, c'est les changements possibles. Donc, ça veut dire que vous allez avoir encore plus de perspicacité, encore plus de stabilité. Et vous avez compris qu'il y a encore plus de conscience de qui vous êtes, de conscience de ce qui est possible, de conscience de manifestation, vraiment une notion de manifestation. Et tout ça peut être assez puissant. Et ça va... Alors attendez, est-ce que ça va vous sortir d'un épuisement? Parce que là, vous avez peut-être traversé des choses un peu difficiles. Alors pour certains, ça peut être ça, et pour d'autres, ça peut être que tout cet engouement, de ne pas oublier aussi de vous reposer. Voilà, avec le lion, là, c'est le lion qui est en train de... Alors, qui dit... Voilà, vous êtes incarné dans un corps, même si vous êtes pure conscience, vous êtes incarné dans un corps, très spirituel pour ce groupe. Hein. Si vous êtes incarné dans un corps, vous êtes pure conscience, et n'oubliez pas votre corps et n'oubliez pas les besoins de votre corps.
Maintenant, on va aller voir les moyens et les actions que vous pouvez mettre en place. 9 de Pentacle. Donc, de la récolte pour vous. Hein. Vous avez vraiment semé des choses. Il y a de la récolte. Il y a cette connexion. Euh, pour ceux à qui ça parle, d'aller vers les plantes. D'aller vers les plantes, de planter, de, de faire quelque chose avec les mains en tout cas. De faire quelque chose avec les mains. Il y a quelque chose avec les mains pour vous. 9 d'épée. La fin des, voyez, la fin des idées noires. Des idées noires et des idées qui ne sont pas les vôtres. Vous voyez, avec les capacités que vous avez, vous captez certainement aussi les pensées des autres. Et là maintenant, vous voyez, vous savez qu'en étant à votre centre, en votre centre, qu'en étant dans l'équilibre, voilà, dans cet équilibre aussi, ben ce genre de pensée, ce genre d'émotion, il n'y a pas d'émotion pour vous, c'est vraiment penser, ce genre de pensée, ce qui vous prend la tête, ce qui vous prenez la tête, vous savez maintenant le chasser. Vous savez reconnaître que c'est une illusion. Vous savez aller au-delà, voilà. Vous savez aller au-delà, hein. Savez aller au-delà. Vous savez aller au-delà. Vous savez aller au-delà. Vous savez revenir à votre centre pour un peu remettre, l'image qui arrive, c'est comme un disque. Vous voyez, le disque rayé là. Enfin bon, pour ceux qui connaissaient, quand il y a un truc qui tourne en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et là maintenant vous savez, vous avez les outils. Et là l'invitation c'est utiliser ces outils pour remettre des pensées, des énergies qui vont être plus contributives pour vous, qui vont vous mettre dans un état de joie et d'aller vers ce qui est joyeux pour vous. Vous voyez, ce qui est joyeux pour vous. Euh, L'arc-en-ciel, l'émotionnel stable, et de retrouver dans cet équilibre de vie d'adulte, cet équilibre interne de l'enfant intérieur, et de l'enfant masculin, féminin, et d'être cette union du yin, du yang, et vous voyez, dans quelque chose qui est doux. Vous voyez, là, il est assis sur son empire, il est assis sur son empire. Donc il peut y avoir pour vous aussi, pour des personnes qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup fait d'introspection, qui sont beaucoup allées dans des obligations d'introspection peut-être pour certains, dans des obligations de pratique pour d'autres, bah, que maintenant vous l'avez complètement intégré. Et ça va se faire naturellement et c'est comme une nouvelle hygiène de vie. Comme vous vous levez, vous brossez les dents, ben là, ce sera comme une nouvelle hygiène de vie et ce sera, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus doux, beaucoup plus doux, beaucoup plus, ah, j'ai ces pensées-là qui arrivent, ok, j'ai mon outil, je sais l'outil que moi j'aime, que vous aimez, qui fonctionne pour vous pour revenir à une pensée de création, de lumière. Guérir les blessures du passé donc, et changement corporel. Oh, magnifique, magnifique. Puis changement corporel, vous voyez, il y a vraiment la chrysalide qui est là. Donc c'est vraiment de vos blessures du passé, pour moi, pour vous, elles sont guéries. Elles sont guéries, il en reste peut-être plus. Et l'invitation, comme là, c'est les actions et les moyens à mettre en place, c'est justement de lâcher ça. D'aller, une invitation à maintenant, si tout était parfait, pour construire quelque chose de différent. Une invitation à dire, au lieu de dire, tiens, c'est parce qu'il y a encore quelque chose de mon passé, de ma lignée, de qui m'empêche d'aller toujours dans cette introspection, finalement d'aller chercher quelque chose qui est pas aligné ou qui vous correspond pas, de croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, voilà, de croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous pour être qui vous êtes. Et si tout allait bien chez vous, et même quand les petites choses remontent, vous savez les transmuter. Et une invitation à aller justement vers plus de création et du coup de vous lâcher. Donc là, ça arrive très fort. Ben, le corps va s'aligner directement à vous aussi. Toutes les croyances que vous aviez sur votre corps, dès que vous les changez, ben à part que la matière peut bouger un peu moins vite, mais le corps va changer. Le corps va être différent. C'est magnifique ce tirage, vraiment magnifique. Allez, les derniers conseils pour vous. Message de l'eau, la reine de coupe, le 4 d'eau, le 4 de coupe,
le 6 d'eau. Oh là 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 là. Donc pour vous, vraiment des cadeaux. Des cadeaux. Voilà, de sortir de l'illusion, mais ça, vous avez déjà bien compris. Euh, et de... Voilà, avec ce que je venais de vous dire là, que j'ai déjà un petit peu oublié, ce message est juste passé, de vous, voyez, de j'offre qui je suis au monde et j'offre mes cadeaux. Euh, vous avez reconnu que tout est important. Même l'hippocampe est aussi important que vous et peut vous enseigner des choses. Il y a vraiment une grande sagesse. Là, je ressens vraiment une grande stabilité intérieure avec une grande sagesse. Nous avons solitude, connaissance rare, grande sagesse, connaissance rare, oubli. Là, ces trois cartes, elles me parlent que vous n'êtes pas seul. Vous voyez, tout ce qui... Il y a quelque chose qui va s'enlever. Vous voyez, avec l'automne, pas spécialement en automne, mais quelque chose qui va s'envoler, qui va partir de vous. Vous allez lâcher, peut-être lâcher prise de certaines choses. Et le dernier conseil, c'est de ne pas être une invitation peut-être à la... Est-ce que vous êtes nostalgique d'un temps d'avant, de vous ouvrir en tout cas complètement, de baisser les masques, que la connaissance que vous avez, alors peut-être oubliée ou enfouie, va se réveiller et d'oser l'offrir. Ça peut être une connaissance, même si le tirage est très spirituel, ça peut vraiment être une connaissance, d'une expertise, peut-être dans l'alimentation. Il y a quelque chose avec le corps, ou dans la façon de mouvoir le corps, ou la façon de... Est-ce que avec cette connaissance rare, vous allez découvrir quelque chose que personne jusqu'à présent n'a découvert sur la façon d'allier le corps et l'esprit, d'allier le corps et le cœur? Qu'est-ce que vous avez oublié qui peut se réveiller? Que vous gardiez dans votre cœur, ouais, en disant ah ok. Et là, si c'était le moment de faire cette proposition, et vous en l'incarnant d'abord, voilà, très belle transformation, voilà, vraiment. Puis de l'abondance, hein, Ginkgo biloba, donc dans les traditions asiatiques, c'est l'arbre de l'abondance aussi, hein, puisqu'il devient doré à l'automne. Donc vraiment, ouais, magnifique transformation pour vous. Et plus vous allez vous aimer, voilà, c'est ça. Plus vous allez vous aimer, plus les... Alors le mot qui arrive, c'est plus tout sera facile. Tout sera simple en tout cas, tout sera simple. Et il n'y a presque plus rien à faire. C'est comme un inversement, comme si vous avez compris qu'à partir du moment où la vie circule en vous, l'énergie de la vie circule en vous, vous êtes capable de manifester avec beaucoup d'élan, d'entrain, sans force, sans forcer, sans essayer de convaincre. Il y a quelque chose qui va être très doux, à beaucoup de douceur, beaucoup, beaucoup de douceur. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne pour vous, intégrez à votre rythme, laissez le reste pour les autres. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et collectives. Si vous voulez des tirages plus spécifiques, des pistes de réflexion plus spécifiques pour vous, n'hésitez pas à regarder mes contacts en dessous de la vidéo et que la joie vous accompagne dans toute cette magnifique manifestation. À très vite pour de nouveaux tirages.